Ils forment une équipe dans l'équipe et ils ont leur moment bien à eux. Si Denis Sardarevic et Léo Villain occupent le même poste, leur motivation première à occuper ce poste de gardien n'est pas tout à fait la même. Parce qu'il fallait pas courir, c'était la première raison. Et après, j'ai bien aimé le côté un peu seul, dans une équipe mais seul. J'aime beaucoup aussi les sports individuels, donc je me retrouvais bien gardien, quoi. Ma mère était gardienne et voilà, j'ai voulu suivre les traces de ma mère. Un poste très particulier, binaire, sans demi-mesure, dans les cages, soit de ses buts, soit de ses arrêts. En soi, moi j'essaie de rester très calme, très détaché en fait de tout. Et surtout concentré sur ce que je dois faire, quoi. Ma mère me disait des buts tu vas en prendre toute ta vie, donc voilà, passe à autre chose et continue d'avancer. S'ils affichent quelques points communs, à commencer par leur taille, Léo et Denis sont complémentaires. L'explosivité et l'expérience constituent les atouts de Denis. Léo, lui, se démarque par son envergure et son placement. Voilà, je pense qu'il y a des gardiens avec qui c'est plus facile de faire pair que d'autres. J'en ai eu l'expérience. Mais je pense que ces deux-là ont cette faculté à vraiment bosser ensemble. Je pense que Léo en a plus besoin que Denis par rapport à son jeune âge et c'est toujours important de se sentir soutenu. On parle souvent de la famille des gardiens de but parce qu'on ne parle pas tout à fait le même langage. En l'occurrence, c'est vrai qu'il y a une petite bulle, il y a une petite équipe dans l'équipe et on le travaille avec eux, on le travaille ensemble aussi avec moi, mais c'est vrai qu'eux se voient tous les jours. Et forcément, le travail beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est important pour eux d'avoir leur petit cocon à eux, tout en restant ouverts sur le collectif, parce que malgré tout, ça reste un sport d'équipe. Denis et Léo ont droit à leur moment de travail spécifique, une session hebdomadaire qui leur permet de travailler dans le détail. Cette saison, un cycle entier a été dédié, par exemple, à leur capacité de décaler leurs appuis avant de lancer leur parade. Un véritable travail de fourmi. Quel pied à mettre en avant, quel pied à quelle distance l'envoyer à droite ou à gauche en fonction du placement du bras et de dire ok, bah là, avant cette parade il faut que tu décales ce pied là, avant cette parade tu décales ce pied là, mais par contre on va pas être fixé sur la parade en elle-même, mais on va vraiment garder toute la séance sur le pied qui se décale. À l'entraînement comme en match, sur le banc comme sur le terrain, tous deux se soutiennent et se conseillent quoi qu'il arrive. Et un petit troisième travail aux côtés des deux titulaires professionnels. Il va falloir en effet garder un œil sur Roman Carl dans les années à venir.